Donc ce soir, on se retrouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 9. Et donc, on va lire juste le début, hein, on va s'arrêter au premier verset, mais je vous encourage à lire tout le chapitre. Hein. C'est bon, dans l'évangile de Jean, c'est beaucoup plus, on va dire que le découpage un chapitre est beaucoup plus pertinent que dans beaucoup d'autres livres de la Bible. Hein. À chaque chapitre correspond à peu près un enseignement de Jésus, une situation donnée, à travers laquelle il donne un enseignement. Et notamment ce chapitre 9, hein, un chapitre où Jésus va encore faire une guérison un jour de sabbat. Et il guérissait tous les jours, donc forcément ça tombait une fois sur 7, ça tombait un jour de sabbat, en gros. Mais parce que Jésus n'arrêtait pas de travailler. Et le jour du sabbat, ça revenait tous les 7 jours, donc il continuait à guérir les jours de sabbat, et forcément, on va dire que peut-être une guérison sur 7 s'est passée le jour de sabbat. Je ne sais pas, personne n'a tenu les comptes dans les disciples de Jésus, mais c'est fort possible. Et du coup, ça va provoquer encore une fois la colère des Juifs. C'est intéressant aussi parce que dans ce chapitre, on peut le lire aussi de différentes, on peut le lire de manière transversale, en le prenant comme une illustration de cette vérité que dit Jésus, je suis la lumière du monde. On peut le prendre aussi comme un encouragement à marcher par la foi. On peut le prendre aussi comme un élément de comparaison entre ceux qui reconnaissent qu'ils sont aveugles, ceux qui croient qu'ils voient, et ceux qui voient vraiment. Et voilà, on peut prendre ce chapitre il y a peut-être d'autres leçons à tirer de la lecture du chapitre en entier, donc je vous encourage quand même à le lire, et puis on peut rentrer dans les détails après. Mais voilà, pour ne pas perdre le fil conducteur, quand même, à chaque fois, relisez pour vous tout le chapitre entier, pour le voir dans son ensemble chaque fois, et voir les détails où il se cale dans l'ensemble du chapitre. Pour ce soir, on va juste lire les 5 premiers versets. Jésus vit, en passant, un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Donc au verset 1er, Jésus vit un homme aveugle de naissance. En passant, hein, il avançait avec ses disciples et il voit un homme aveugle de naissance. Il y a en grec de nombreux verbes qui sont traduits par voir en français. Là, il ne s'agit pas juste Jésus passe et cet homme aveugle transite dans son champ visuel et puis c'est fini, quoi. Non, Jésus, ce mot qui est là, traduit par voir, c'est un mot qui ailleurs est traduit par remarquer, qui est traduit aussi par connaître. Et Jésus connaît d'emblée que cet homme est aveugle de naissance. Et même dans je crois que c'est dans l'épître de Paul aux Thessaloniciens, c'est traduit par avoir de la considération. Ce même mot. Donc c'est pas juste ses yeux sont passés sur cet homme,
mais ses yeux se sont arrêtés sur cet homme. Il a remarqué cet homme, il a connu cet homme depuis sa naissance jusqu'au jour où il est là, devant lui. Et donc il y a cette connaissance parfaite de Jésus, de chacune des personnes qui croisent, de chacun de nous aussi, et ce regard qui se pose. Jésus passe, mais son regard s'arrête. Et d'ailleurs, il a certainement dû s'arrêter physiquement, ou du moins ses disciples ont vu son regard qui s'arrêtait sur cet homme. D'où la question qui suit derrière, la question des disciples. Hein. Ces disciples sont pas c'est pas eux qui ont remarqué l'homme, c'est Jésus qui l'a remarqué. Et les disciples, eux, ont remarqué le regard de Jésus, certainement. Donc Jésus voit un homme aveugle de naissance. C'est intéressant parce que le mot qui est traduit par aveugle, ailleurs il est traduit par mendiant. Le mot veut dire les deux. Peut-être qu'il y a d'autres mots qui sont traduits par mendiant aussi, mais pour un aveugle, le destin c'est être mendiant. Tu es aveugle, tu seras mendiant. Il n'y a pas de place ailleurs pour toi dans la société. Tu resteras au bord de la route. Toute ta vie, tu seras mendiant. Son sort était réglé à la naissance. Ça fait double peine. Hein, et il avait son handicap et il avait ce rejet, on ne savait pas quoi lui faire faire, quoi. Il n'y avait pas un cadre dans lequel mettre un aveugle dans cette société. Forcément, ça nous fait penser à plein de gens autour de nous qui, il n'y a pas de place pour eux dans la société. Dans notre monde, il n'y a pas de place pour eux. On peut trouver plein d'exemples. Mais en même temps, c'est aussi une illustration de l'état de l'homme pécheur. À la naissance, il est déjà mort, quoi, en fait. Il n'a pas d'avenir. Oh. Il est là, mais en fait, il restera pour toujours au bord de la route, sauf si Jésus croise son chemin un jour. Mais voilà. Donc cet homme-là, il a double peine, il est aveugle, il est mendiant, même triple peine. Et on le voit dans la question des disciples. Il est considéré comme maudit de Dieu. D'après la loi, il ne peut pas non plus entrer au temple. Il a une infirmité, il ne peut pas aller au temple. C'est pas pour autant qu'il est rejeté de Dieu, mais ses contemporains le regardent comme maudit. Donc aveugle, mendiant, maudit. Rien pour plaire, hein, rien pour attirer les regards, sauf les regards de Jésus. Donc ses disciples lui posèrent cette question: Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? C'est peut-être un tournant dans l'évangile de Jean, même si les Juifs interviennent, mais pas directement sur Jésus. Plus tard, Jésus a passé beaucoup de temps à discuter avec les chefs religieux, avec les pharisiens, entre autres. Là, Jésus est avec ses disciples et il enseigne ses disciples. Hein. Il a passé on l'a vu pendant plusieurs chapitres, depuis le chapitre 5, 6, 7, 8, il a été en confrontation à chaque fois avec les chefs religieux. Là, Jésus se retrouve avec les disciples et il enseigne ses disciples. Et du coup, ses disciples lui posent des questions. Hein, c'est comme ça que marche traditionnellement l'enseignement juif. Le maître peut donner des enseignements à sa guise, mais surtout, il enseigne en fonction des questions de ses disciples. Et donc, les disciples posent une question. Voilà, on a un homme devant nous qui est aveugle, qui est mendiant, qui est considéré, et que nous considérons, les disciples auraient pu dire, comme maudit de Dieu. À qui la faute? Alors, est-ce que c'est sa faute à lui, ou est-ce que c'est la faute de ses parents?
le choix est déjà c'est très restrictif. Hein. C'est surtout pas notre faute à nous, n'est-ce pas? Mais à qui la faute? Et, et pour les disciples, c'est ça le nœud du problème. Il y a un malheur, il faut un fautif. J'ai sauté quand même des... bon, je reviens quand même un petit peu en arrière. Par rapport à l'aveugle, le mot grec qui est utilisé pour dire aveugle et qui est traduit aussi par mendiant, il veut dire étymologiquement enveloppé de fumée. Et, et c'est aussi attribué à quelqu'un qui est aveuglé par son orgueil. C'est pas non seulement être aveugle physiquement, mais quelqu'un qui est aveuglé par son orgueil, quelqu'un qui est insensé. C'est aussi donc on peut lire ce chapitre et ce que Jésus fait pour cet aveugle sous cet angle-là aussi. Et aveuglé par l'orgueil, ben, c'est la nature humaine, hein, c'est notre nature à tous. C'est la nature de l'homme depuis Adam qui a voulu s'élever au-dessus de la place que Dieu lui avait attribuée. Et quelle place il avait? Il a voulu être plus haut et avoir la connaissance du bien et du mal, et pourquoi pas atteindre l'arbre de vie et de mort, mais, sauf que Dieu l'a arrêté. Mais voilà, l'orgueil de l'homme l'a rendu aveugle. Et nous sommes aveugles quand nous marchons loin de ce que le Seigneur veut de nous. Du coup, cet aveugle n'était pas admis dans le temple. Il était considéré moins qu'un étranger. Hein. Un étranger qui voulait aller au temple pouvait aller au temple. Il y avait la cour des étrangers, hein, dans la mesure où ils voulaient suivre la loi du Dieu d'Israël. Il y avait une place qui leur était réservée. Mais lui, il était doublement étranger. Et c'est un petit peu aussi, ben, il nous rappelle ce que nous étions, loin de Dieu. Et je propose de lire quelques versets dans l'épître aux Éphésiens. Éphésiens, chapitre 2, le verset 12. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Et au chapitre 4, les versets 17 et 18, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. L'intelligence obscurcie, l'endurcissement du cœur, tout ça, ça nous fait penser c'est l'aveuglement à cause de l'orgueil, et du coup, étranger à la vie de Dieu. Et donc voilà, symboliquement, cet homme aveugle de naissance, ben, il nous représente tous. Loin de Dieu, aveuglés dans notre orgueil, avec un destin minable, hein, au bord de la route, utile à personne, à moins que Jésus ne le remarque, que le regard de Jésus ne se pose sur cet homme. Et donc, la question des disciples, elle est là. À qui la faute? À qui la faute? Pourquoi cet homme est-il aveugle, mendiant, maudit, étranger, même occulte, qu'on peut rendre à Dieu? Alors, il s'appuyait, alors,
le point de vue de la société de l'époque, de la société juive, s'appuyait certainement sur des versets de la parole, peut-être sortis de leur contexte. Et je vous propose de lire quelques versets qui nous parlent de péché et de jugement dans la loi de Moïse. Exode 34. Et avec cette notion toujours de malédiction, Exode 34, le verset 7. Verset 6 et 7. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria: L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Je pense que la plupart des gens avaient retenu la fin du verset 7. Hein. Dieu qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Sauf qu'ils avaient complètement chanté verset 6, la fin du verset 6 et le début du verset 7. Dieu se définit comme celui qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché à celui qui se repent. Hein. Mais voilà, avant d'appliquer un châtiment, Dieu propose le pardon. C'est une des choses qui avait été chantée hein, par cette société religieuse. Tu es malade, tu as une infirmité, c'est une punition de Dieu à cause de ton péché, voire même du péché de tes parents ou de tes grands-parents. Mais la miséricorde de Dieu, oubliez. Au psaume 51, le verset 7, on le connaît, c'est David qui dit « Je suis né tout entier dans le péché et ma mère m'a conçu dans le péché. » Et quand David dit ça, il ne se présente pas comme quelqu'un d'exceptionnel. C'est le lot de tous les humains. Nous sommes tous nés tout entiers dans le péché. Donc pourquoi cet aveugle serait-il aveugle et pas les autres? Nous sommes tous pécheurs. Deutéronome 24, 16. Dieu donne sa loi à son peuple et il dit « On ne fera point mourir les pères pour les enfants et on ne fera point mourir les enfants pour les pères. On fera mourir chacun pour son péché. » Alors oui, si Dieu a dit qu'il punissait jusqu'à la 3e et la 4e génération, oui, il y a des conséquences du péché pour les générations qui suivent, mais la loi de Dieu, elle est claire, chacun est responsable pour soi-même. C'est pas, il n'y a pas une fatalité de malédiction. On peut avoir des générations de pécheurs impénitents dans nos antécédents. Si on va vers Dieu, qu'on lui demande pardon, il pardonne. Parce qu'il est le Dieu qui pardonne. Point barre. Et la malédiction, ça va s'arrêter là. Il y aura certainement des conséquences, peut-être, parce que ce qui est détruit est détruit. Et parfois, le Seigneur reconstruit, parfois, les ruines sont là. Mais Dieu est clair, chacun est responsable de son péché. Enfin, si on lisait le livre de Job, les amis de Job serinent la même chose à Job pendant des chapitres et des chapitres. Tu es malheureux, tu es infirme, tu es malade, tu as tout perdu parce que tu as péché. Repens-toi et tu retrouveras tout. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Hein. Le Dieu de la Bible ne fonctionne pas comme ça.
Et ce ne sont pas des hommes qui peuvent connaître la cause du handicap de quelqu'un, entre autres de cet aveugle, de son sort lamentable, hein, assis au bord de la route, toute sa vie. Seul Dieu connaît la raison, la cause et le but de cette infirmité. Et du coup, Jésus répond à la question. Ça aurait été un autre maître, je ne sais pas qu'est-ce qu'il aurait dit, il aurait peut-être raconté les mêmes choses que les amis de Job. Au mieux, il aurait dit, je ne sais pas. À se départager, est-ce que c'est les parents ou est-ce que c'est lui? Alors, il est tout entier dans le péché, donc oui, pourquoi pas lui. Mais ça peut venir des parents, pourquoi pas aussi. Mais, mais Jésus, il sort de il s'élève au-dessus de ce débat pour dire non, non, cherchez pas le coupable. Le coupable, de manière, c'est toute l'humanité. Okay, vous êtes autant coupable de sa cécité qu'éventuellement ses parents. Et puis lui, bon, il est aveugle de naissance. Comment est-ce qu'il a pu pécher avant de naître? C'est quand même costaud d'aller accuser quelqu'un d'avoir commis des actes avant de venir à l'existence. Mais pour dire à quel point l'homme religieux peut être tordu dans ses raisonnements. Mais Jésus dit, hop, 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 on arrête, on ne va pas chercher un coupable, on va voir ce que Dieu veut faire pour cet homme, à travers cet homme. C'est ça qui est important. Le passé, c'est le passé, le présent, il est ce qu'il est. Mais l'important, c'est ce que Dieu veut faire maintenant et ce que Dieu fera aussi dans l'avenir. Donc Jésus, il dit, ce n'est pas à cause de son péché ou du péché de ses parents. Lui, il est pécheur, ses parents étaient pécheurs, ses grands-parents l'étaient, comme vous tous. La question est réglée. Et on ne peut pas s'empêcher quand même de faire le parallèle avec le début du chapitre 8, où les pharisiens ont amené une femme surprise en adultère, et où Jésus les a renvoyés dans les cordes en leur disant que celui qui est sans péché jette le premier la pierre. Donc Jésus ne fait pas tout à fait la même chose aux disciples, mais quand même. Le problème, c'est pas le péché, ni de lui, ni des parents. C'est pas ce qui m'intéresse à l'instant T. Ce qui m'intéresse, c'est ce que Dieu va faire. Et de toute manière, vous êtes aussi pécheurs que cet homme et que ses parents. Je lis un peu entre les lignes, mais j'ai quand même vu un parallèle entre les deux. Ça commence toujours par une situation qui est poignante, on est sur le point de rupture là, parce que de la même manière que les pharisiens ont accusé la femme, les disciples accusent cet homme et le condamnent. Il est condamné avant même d'être accusé, quoi. Et j'ai dit, hop, le problème, c'est pas le péché. Ça ne veut pas dire que Jésus excuse le péché, mais il n'est pas venu juger le péché. Donc, il ne va pas juger un pécheur sur la terre. Il n'est pas venu pour ça, il ne va pas le faire. Mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Et là, ça change tout. On n'est pas dans du jugement, c'est dommage pour lui, c'est pas de la pitié. Non, cet homme-là, aveugle, mendiant, assis au bord de la route, il a un destin lumineux. Il va faire briller la gloire de Dieu. Et c'est ce que veut dire manifester. Manifester, c'est montrer, mais ça dérive d'un mot grec qui veut dire briller, mettre en lumière. Donc voilà, cet homme-là, qui est infirme, mendiant, qui est considéré comme maudit de Dieu, Jésus dit à ses disciples, il est là pour faire briller la gloire de Dieu. C'est rien à voir
avec la pensée de l'homme religieux. Jésus, en tant qu'homme, est au service de Dieu, et Dieu lui révèle le destin de cet homme et ce qu'il doit faire, lui, Jésus, pour cet homme. Pour que cet homme ne soit plus un aveugle, mendiant, maudit, assis au bord du chemin, mais que ce soit un porte-lumière, que ce soit lui qui montre la gloire de Dieu autour de lui. On a un petit peu cette même idée au chapitre 11, au chapitre 4, quand Marthe et Marie envoient des messagers à Jésus pour dire que Lazare est malade. Donc, Jean 11, au verset 4, Jésus a entendu la nouvelle, amenée par les messagers. Et après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Jésus sait que Lazare est gravement malade, il sait qu'il va mourir, il sait qu'il va être mis au tombeau, il sait que du coup les sœurs vont être dans le deuil, il sait que quand il va arriver, ça va être la désolation totale. Mais par-dessus tout ça, il sait que cette maladie est pour la gloire de Dieu. Et pour sa propre gloire à lui aussi, mais pour la gloire de Dieu d'abord. C'est voilà, c'est une autre vision de l'épreuve que nous propose Jésus dans l'épître de Jacques au chapitre 1er. Jacques chapitre 1er, les versets 2 et 3. « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits, accomplis, sans faillir en rien. » Les épreuves qui peuvent subvenir sont là pour exercer notre patience. Et pour que, à l'arrivée, on soit parfait, accompli, sans faillir en rien, irréprochable et pur, à la gloire de Dieu. Dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 12, des versets 8 et 10. Non, je me suis planté. On va prendre au chapitre 1er. J'ai dû sauter quelque chose quelque part. Chapitre 1er, verset 26. « Considérez, frères, que parmi vous, qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. » Le verset que je cherchais tout à l'heure, c'était le verset où Paul a demandé la guérison à Dieu et Dieu a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit. » C'est dans 2. Ouais, il me semblait. Mais voilà. Donc voilà. Jésus, sur le chemin, voit cet aveugle. Et alors que les disciples voient un homme maudit de Dieu, Jésus voit un homme à travers qui Dieu va faire resplendir sa gloire. Les disciples voient un homme éprouvé,
d'après eux, à cause du péché, Jésus voit un homme qu'il va libérer. Et, et auquel le péché n'est pas reproché. Le péché sera pardonné. Et, et du coup, forcément, quand on se considère comme cet homme aveugle et qu'on voit ce que Jésus a fait pour nous, ben, il s'est arrêté devant nous, il nous a relevés du bord de la route, il nous a ouvert les yeux, il a fait que nous, pécheurs, nous soyons des messagers de la grâce de Dieu. Nous étions ténèbres, et maintenant nous sommes lumière. Et c'est ce que Jésus voit dans cet aveugle. Attention du coup à nous, quand nous regardons quelqu'un, comment est-ce que nous le regardons? Est-ce qu'on le regarde à la manière de l'homme religieux qui est là pour juger le pécheur, pour condamner sans appel, ou le regard de Jésus, qui voit ce que Dieu veut faire et qui va accomplir ce que Dieu veut faire. Alors, comment est-ce que les œuvres de Dieu pourraient être manifestées en cet homme? Jésus continue, il dit, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Donc c'est moi qui vais le faire, dit Jésus. C'est moi qui vais faire resplendir la gloire de Dieu à travers cet homme. Et il faut que je le fasse tandis qu'il est jour. Il y a partout dans la vie cette opposition entre le jour et la nuit, les œuvres du jour, les œuvres de la nuit. Les œuvres du jour, ce sont les œuvres faites selon la parole de Dieu, selon la volonté de Dieu. Les œuvres de la nuit, généralement, et on peut le vérifier de manière globale dans nos sociétés, les méfaits une grande partie des méfaits sont souvent commis la nuit. C'est quand tout est moins surveillé, quand on peut se cacher, que les choses, les trafics, les vols, les machins, les trucs, ça se passe plutôt la nuit. Et c'est vrai que si on voyait notre ville ou notre quartier la nuit, pendant qu'on dort, on verrait des choses qu'on n'imagine pas. De gens qu'on croise peut-être dans la journée ou qu'on ne croise pas parce que eux, ils dorment pendant que nous, on est réveillés. Voilà. Mais c'est bizarre, il y a deux vies dans la même ville. Et c'est quelque chose que j'ai expérimenté dans le boulot, quoi. Il y a des choses des quartiers ou des villages que je ne voyais pas comme je les vois maintenant, à cause des gens que j'ai rencontrés. Voilà. Et donc il y a deux vies. Il y a la vie du jour et la vie de la nuit. Et Jésus dit, il faut que je fasse les œuvres de Dieu tandis qu'il est jour. Encore une fois, c'est les œuvres de celui qui m'a envoyé, ce ne sont pas mes œuvres, ce sont les œuvres de Dieu. Quoi que je fasse, je fais l'œuvre de Dieu, dit Jésus. Je n'agis pas pour ma gloire, je n'agis pas de mon propre chef, je fais l'œuvre de Dieu, encore une fois. Ça vaudrait le coup un jour de relire tout l'évangile de Jean et de voir combien de fois Jésus insiste pour dire « Je fais l'œuvre de celui qui m'a envoyé ». La nuit vient où personne ne peut travailler. La nuit vient, donc ça peut avoir différentes significations. La nuit, c'est le moment symboliquement où on dort. Ça peut être le sommeil de la mort aussi. Et Jésus ne se privera pas d'annoncer sa mort aux disciples. Je dois agir avant le sacrifice, je dois agir avant de mourir. Après, voilà, une fois qu'on est mort, on ne peut plus agir. La mort, c'est aussi... la nuit, c'est le moment des ténèbres aussi. Et quand Jésus sera arrêté, il dira au Sanhédrin, c'est ici votre heure et l'heure des ténèbres. C'est plus
le jour est passé. J'ai fait les œuvres de celui qui m'a envoyé pendant le jour. Maintenant, c'est la nuit. La nuit, bon, c'est aussi un symbole du péché. Hein. Donc, la nuit vient où personne ne peut travailler. C'est pas dans le péché qu'on peut faire les œuvres de Dieu. Hein. Donc voilà, je suis là, et pendant que je suis dans le monde, au verset 5, je suis la lumière du monde. Alors bon, Jean l'a dit dès le premier chapitre, Jésus est la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Et Jésus a fait souvent référence au fait qu'il est la lumière, on l'a vu au chapitre précédent, celui qui gardera sa parole recevra la lumière de la vie. Est-ce à dire, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde, est-ce à dire que depuis que Jésus est parti, il n'y a plus de lumière dans le monde? La lumière s'est éteinte? Ah ben non. Ah ben non. Et Jésus, en Matthieu 5, verset 4, dit à ses disciples, vous êtes la lumière du monde. Okay. Moi, je suis la véritable lumière, mais vous, chacun à votre place, vous êtes la lumière du monde. Et Paul dit aux Éphésiens, au chapitre 5, chapitre 5, verset 8, autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Donc Jésus a dit à ses disciples, voilà, tant que je suis là, c'est le jour, je fais les œuvres de celui qui m'a envoyé, avant que ne vienne la nuit. Mais même si un temps la lumière de Jésus s'est éteinte, pendant 3 jours qu'il était au tombeau, la nuit, d'une certaine manière, elle ne s'est pas installée. Elle y est, elle sera chassée au retour de Jésus. Hein. Le soleil va se lever, donc on traverse la nuit, mais la lumière n'est pas éteinte. Nous sommes chacun, pour notre part, et tous ensemble, la lumière du monde. Et du coup, puisque nous sommes la lumière du monde, ben, nous avons à faire les œuvres de celui qui nous a envoyés. Celui qui nous a envoyés, c'est Jésus-Christ, hein, qui a dit, faites de toutes les nations des disciples. Donc c'est à nous de porter la lumière, c'est à nous aussi de vivre, de marcher dans la lumière, à travers même les épreuves, puisque l'épreuve n'est plus considérée comme un châtiment du péché. Le châtiment est tombé sur Jésus-Christ. L'épreuve qu'on peut traverser, elle n'est pas là comme un châtiment, elle peut être un rappel, oui, un châtiment de Dieu pour nous réveiller, mais pas que. Et la plupart du temps, je pense que c'est autre chose, mais c'est une occasion pour nous de vivre dans la lumière. Et Jacques nous dit que c'est une manière d'exercer notre patience. Et la patience, fait partie du fruit de l'esprit. Et la gloire de Dieu peut resplendir encore plus à travers nos vies si on exerce notre patience dans l'épreuve. C'est le fruit de l'esprit peut mûrir en nous. Et d'autre part, marcher dans la lumière, être la lumière du monde, c'est aussi aller vers ces aveugles qui sont là au bord du chemin et ne pas les considérer comme des maudits, mais les considérer comme des instruments potentiels de la gloire de Dieu. Et ça change la vision du monde. Alors, chacun est responsable. Il y aura des aveugles qui ne chercheront pas
à sortir de leur aveuglement. Mais ça ne dépend pas de nous. Mais ce qui dépend de nous, c'est de les regarder comme Jésus a regardé cet aveugle. Quand il est question de lumière, il n'est pas question de religiosité, il est question d'ouvrir les yeux, d'éclairer. Et c'est ce que le Seigneur nous demande de faire.